Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au menu du jour, majorant, borne supérieure et application à un exercice que je trouve particulièrement élégant. On va se régaler, c'est parti. Petite intro. On va montrer que si f est une fonction qui a pour ensemble de définition l'intervalle 0, 1, qui est à valeur dans le même intervalle et qui est croissante, a forcément un point fixe, c'est-à-dire un nombre égal à son image. Je range ça dans un coin. Mais avant ça, je te propose de faire quelques rappels sur les notions de majorant et de borne supérieure. Désolé si tu maîtrises, tu peux sauter ce passage. Si A est une partie de R ou un sous-ensemble de R, on va dire que M est un majorant de A lorsque tous les éléments de A sont inférieurs ou égaux à M. Voyons un premier exemple très simple. Je considère l'intervalle 0, 1 que j'appelle I, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres réels compris entre 0 et 1. Je le représente en bleu sur le côté. Tous les nombres entre 0 et 1 sont inférieurs à 2, et donc 2 est un majorant de i. On dit aussi que i est majoré par 2. Si je prends un nombre plus petit, il reste un majorant de i, y compris lorsque m vaut 1. Mais lorsque m devient strictement inférieur à 1, on peut trouver au moins un nombre dans i qui est supérieur à m, et donc à ce moment-là, ce n'est plus un majorant de i. Bien sûr, si m continue à décroître, c'est entre guillemets encore pire. On voit donc que parmi tous les majorants de i, il y en a un qui est meilleur que tous les autres, c'est-à-dire plus petit. C'est celui-là qu'on appelle la borne supérieure de i, ou plus rapidement, borne sup, ou même sup de i. Certains livres l'appellent aussi le suprémum de i, moi je ne l'utilise pas. Dans notre exemple, sup de i égale 1, parce que 1 est un majorant de i, et que si je prends un nombre plus petit que 1, ce n'est pas un majorant de i. Deuxième exemple. On prend A, l'ensemble des nombres, 0, 1 demi, 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes, et ainsi de suite, c'est-à-dire l'ensemble des nombres n-1 sur n, pour n entier positif non nul. Je le représente en bleu sur une droite gradue. Tous les nombres dans A sont inférieurs ou égaux à 1, donc 1, par définition, est un majorant de A. Mais si je prends un nombre strictement plus petit que 1, disons 0,99, alors en zoomant un petit peu, on se rend compte que le nombre 100 sur 101 appartient à A et qu'il est strictement supérieur à 0,99. Donc 0,99 n'est pas un majorant de A. On pourrait faire exactement la même chose pour n'importe quel nombre strictement inférieur à 1, aussi près soit-il de 1. Du coup, aucun nombre K strictement inférieur à 1 n'est un majorant de A. Le plus petit des majorants de A est donc 1, c'est-à-dire que le sup de A vaut 1. Troisième et dernier exemple. On prend l'ensemble H des nombres 1, 1 plus 1 demi, 1 plus 1 demi plus 1 tiers, 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart, et ainsi de suite, que je peux noter comme ça pour faire classe. Et peu importe, je le représente à nouveau en bleu sur le côté. Voyons si, au pif, 5 est un majorant de H. Si j'ai du temps devant moi, je peux calculer des valeurs approchées des nombres de H. 1 plus 1 demi vaut 1,5, 1 plus 1 demi plus 1 tiers vaut 1,83, etc. Et ainsi de suite. Au bout d'un long moment, je tombe sur le nombre 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus 1,83e qui est strictement plus grand que 5. Donc 5 n'est pas un majorant de H. J'ai pu trouver un nombre dans H qui est plus grand que 5. Bon, deuxième tentative, je vais essayer avec 10. Ce coup-ci, je ne me fais pas avoir à calculer à la main parce que j'ai passé du temps. Et je peux par exemple utiliser ce petit programme Python. En essayant des nombres au hasard, je finis par tomber sur un nombre de H qui est strictement supérieur à 10. Il m'a fallu un bon moment parce que ça grandit pas vite. Du coup, je vais modifier mon programme pour n'avoir à rentrer que le seuil que je veux dépasser. En l'occurrence 10. Nouvelle tentative, on y va plus violemment, on essaye 100. Alors je vais pas te mentir, si tu testes ce programme avec un seuil de 100, tu as le temps de partir en vacances avant qu'il ait fini. En effet, voilà le premier nombre de H strictement supérieur à 100.
En fait, on peut montrer que l'ensemble H n'est pas majoré, c'est-à-dire qu'aucun nombre n'est un majorant de H. Mais le prouver dans cette vidéo prendrait trop de temps. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, ça peut éventuellement faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Dernière chose avant de pouvoir attaquer l'exo. Comment montrer qu'un ensemble de nombres réels a une borne supérieure? Je fais un peu le ménage, je vais avoir besoin de la place. Si j'ai une partie de R non vide et majorée, alors cette partie de R a une borne supérieure qui est un réel. C'est une propriété de R que par exemple l'ensemble Q des nombres rationnels n'a pas. Je range ça en bas et on passe maintenant à l'exercice proprement dit dont je te rappelle l'énoncé. Si f est une fonction croissante, dont l'ensemble de définition est l'intervalle 0,1 et à valeur dans 0,1 aussi, alors cette fonction f a forcément un point fixe, c'est-à-dire un nombre qui est égal à son image. On peut aussi dire que f est une application croissante de 0,1 dans 0,1. On va faire ça en deux étapes. J'appelle E l'ensemble de tous les nombres x entre 0 et 1 qui sont plus petits que leur image par f. Je le mets en bleu pour respecter le même code couleur que dans les exemples. À ce stade, je ne sais pas du tout quels sont les nombres qui sont dans E, ni même s'il y en a. Dans la première étape, on va montrer que E a une borne supérieure. Je sais que les nombres dans E sont des nombres entre 0 et 1. Donc E est une partie de R. Je sais aussi que 0 a une image par f et que f de 0 appartient à 0,1, vu que f est à valeur dans 0,1. En particulier, f de 0 est positif, et donc le nombre 0 respecte toutes les conditions pour être dans E, il est plus petit que son image. Donc E n'est pas vide. Dernière chose, je sais que tous les éléments dans E sont entre 0 et 1, donc ils sont tous plus petits que 1, ce qui veut dire que E est majoré. Du coup, E a bien une borne supérieure dans R, je la note L. Mais de plus, 0 appartient à E, donc L, qui est un majorant de E, est forcément plus grand. Et par ailleurs, 1 est un majorant de E, donc la borne supérieure, qui est le plus petit des majorants, est forcément plus petit que 1. Donc L appartient à l'intervalle 0,1. Deuxième étape, on va montrer que L est forcément un point fixe de F. Petit dessin pour fixer les idées. Je place 0 et 1, et l'ensemble E en bleu en pointillé à l'intérieur parce que je ne sais pas trop à quoi il ressemble, et le nombre L en vert parce que c'est un majorant de E. Imaginons d'abord que f de L soit strictement inférieur à L. Je place donc f de L sur le dessin, à gauche de L, et je le mets en jaune parce que je ne sais pas trop si f de L appartient à E. L étant le plus petit des majorants de E, f de L ne peut pas être un majorant de E. Et donc je peux trouver un élément C qui est dans E, qui soit strictement supérieur à f de L. Mais bien sûr, il sera inférieur ou égal à L vu qu'il est dans E. Comme il appartient à E, je le mets en bleu. Mais par définition de E, f de C est supérieur ou égal à C. Je place donc f de C à droite de C. Mais je me souviens que f est croissante, donc C et L sont dans le même ordre que leurs images, c'est-à-dire que f de C est inférieur ou égal à f de L. Sur le dessin, f de C est donc à gauche de f de L. Le nombre f de C est donc à la fois strictement supérieur à f de L et inférieur à f de L, ce qui est impossible. Donc f de L ne peut pas être strictement inférieur à L. Je refais un dessin. E, L, deuxième possibilité, f de L strictement supérieur à petit l. Je place donc f de L sur la figure. Et le premier truc à voir, c'est que f de L ne peut pas être dans E, vu que tous les éléments de E sont inférieurs ou égaux à L, c'est-à-dire à gauche de L sur le dessin. Je vais donc passer f de L en violet, code couleur, élément qui n'est pas dans E. Deuxième truc, f est toujours croissante. Et donc f de L et L, qui sont deux nombres entre 0 et 1, sont dans le même ordre que leurs images. Donc f de f de L est supérieur ou égal à f de L. Je place f de L à droite de f de L, et il est vrai que f de L ne peut pas non plus appartenir à E, je le mets en violet, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le nombre f de L a une image supérieure ou égale à lui-même.
et donc par définition, il est dans E. Ceci n'est pas possible, on a vu que f de L n'était pas dans E. Finalement, f de L ne peut ni être strictement supérieur à L, ni être strictement inférieur à L. Du coup, il ne reste pas beaucoup de possibilités. F de L est forcément égal à L. C'est ce qu'on appelle un point fixe de F. Je te félicite si tu as réussi à suivre jusqu'ici. C'est un exercice classique de maths sup qui n'est pas si simple quand on n'a pas l'habitude. J'ai choisi de le traiter parce qu'il ne demande finalement que peu de prérequis et que le résultat n'est pas si intuitif que ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, ça fait toujours super plaisir. À la prochaine, ciao.